Moi, en tant qu'accompagnant, je vois plein de gens qui viennent me voir parce que, en fait, ce qui vient me voir, c'est le masque de la personne. Alors, je vous le résume un petit peu. La demande générale, en général, en accompagnement, c'est je voudrais changer. On va faire très basique. Hein. Alors, la personne dit je voudrais changer. Et elle se fait croire, elle va tenter de me faire croire que tout en elle veut changer. Vous voyez le problème? Alors, on va prendre un exemple assez concret. Viens, tu peux t'installer, tu peux même rentrer sous hypnose pendant que je leur parle. Ça fera gagner du temps. Oui. Non, prends le temps quand même. Je dis ça parce que parfois, il y a des gens qui plongent tout de suite, on ne sait pas exactement... Après, il faut les ramener, ils repartent, enfin, ça devient... C'est un boulot monstre. Ouais. Le jour où je fais une séance comme ça, la personne, elle s'installe, je parle aux gens, je me retourne, complètement parti. Et je dis, mais ça n'a pas commencé. Et les gens croyaient que c'était une blague, du coup, ils rigolaient, et la personne, elle est encore plus dedans parce qu'elle pensait aussi que c'était une blague, du coup, c'était terrible. D'accord. On ne l'a pas montré après en vidéo, ça, c'était un peu... Bon, en tout cas, reste presque dans ton état normal pour l'instant. D'accord. Je termine juste sur ça et je suis... donc oui, la personne va dire je veux changer, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme idée de changer? Par exemple, quelqu'un qui dit voilà, j'ai une compulsion, par exemple, je sais pas, j'ai une compulsion, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, je suis addict à mon téléphone, par exemple. Je suis addict à mon téléphone, ça fait rire des gens, j'imagine. Je regarde 47 fois par heure mon téléphone. Je sais parce que j'ai téléchargé l'application qui permet de mesurer combien de fois par heure je regarde mon téléphone. Il y a une application pour ça. Hein. J'ai découvert ça il y a quelques jours avec quelqu'un qui me parlait de ça. Et vous imaginez, la personne, elle est compulsive en plus. 48, 49. En plus, elle compte maintenant. Donc, la personne dit ça. Elle va dire « je veux changer ». Mais moi, en tant qu'accompagnant, je vais me rappeler qu'il y a une partie de la personne qui ne veut pas changer. En fait, sinon, elle aurait déjà changé. Et celle qui m'intéresse, ce n'est pas celle qui dit « je veux changer », c'est celle qui s'oppose au changement à l'intérieur. Et donc tout mon travail, c'est de rappeler à cette personne que ce qu'elle dit, quand elle dit « je », ce n'est pas la totalité, c'est juste une partie. Alors on va prendre cette partie, on va la mettre de côté. Et on va essayer d'accéder à une autre partie qui peut-être n'a pas envie de changer, pour essayer de négocier avec elle. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est justement ce qui nous rappelle qu'on est des êtres multiples. On a plein de facettes, et chacune de ces facettes pourrait nous permettre de construire des choses, de comprendre des choses sur nous, et d'explorer. Et je te propose qu'on explore un petit peu ensemble. Ah bah, allons-y. Ton prénom, c'est Carole. Carole, d'accord. Et là, tu es à l'intérieur de toi pour l'instant. Oui, oui. D'accord. Tu es revenu à la fin de l'expérience Oui, précédente. Oui. D'accord. Ok. Et c'est bien d'être à l'intérieur? Oui. D'accord. Oui, quand même un peu. Non, mais je pose la question, on ne sait ça va. jamais. Oui. Non, parfois on se dit, tiens, en ce moment je suis fatigué, ou en ce moment je suis comme ça, ou ça peut, tu sais, tout simplement, tant qu'à faire, on peut peut-être améliorer encore un peu plus les choses. Oui, je veux bien. On va s'imaginer quelque chose, c'est qu'il pourrait être possible de te décaler à nouveau de toi-même, que tu te regardes de l'extérieur, mais que ce ne soit pas seulement toi qui te regardes de l'extérieur, mais que tu sois presque quelqu'un d'autre qui te regarde de l'extérieur. Oui. Est-ce que tu as une personne, peut-être une personne que tu connais, qui a peut-être une qualité, une façon d'être, une forme d'intelligence, une expérience peut-être qui te serait utile aujourd'hui dans ta vie? Oui. Et ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu dis, Oui, j'aimerais bien oui. rencontrer cette personne. Oui, non, je ne pourrais pas celle-là, donc ce sera quelqu'un d'autre. D'accord. Tu peux me dire qui c'est sans rentrer trop dans le détail? C'est un acteur. C'est un acteur, d'accord. Ok, d'accord, super. Que j'ai eu l'occasion de recroiser dans un restaurant, mais je ne suis pas allée plus loin parce que je respectais son intimité. Donc, Ok. Alors si tu pouvais être cet acteur qui te regarde, est-ce que tu te dirais des choses intéressantes à ton avis? Mais est-ce que toi, tu aimerais bien lui poser des questions et voir ce qu'il te répondrait à ces questions-là? Non, en fait, je pense que ce serait plutôt avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, d'accord. C'est vrai que le comédien, si tu lui demandes un autographe, tu l'auras pas à la fin. Non, c'est ça. Non, puis, bon, Ça serait les amusant ça, questions, de faire croire à quelqu'un en écriture automatique sous hypnose qui s'écrit un autographe. Non, ça pourrait être une expérience un peu farfelue, mais... Oh, génial. Ok, donc tu as quelqu'un qui pourrait t'apporter une ressource intéressante? Ouais. C'est quelqu'un que tu connais bien? Oui, c'est mon mari. Ah bah super, Ouais. d'accord. Est-ce que tu te dis, j'aimerais bien à un moment donné voir le monde depuis son regard, ressentir les choses depuis son point de vue? Ouais. Est-ce que ça serait une expérience intéressante et utile pour toi? Ouais. Ah bah super, ok, partons là-dessus. Ouais. Ce qui veut dire que cette fois, non seulement tu vas sortir de ton corps, mais tu vas changer de forme. Ok? Et tu vas devenir ton mari pendant quelques instants. Ouais. D'accord. Et tu vas devenir ton mari qui te regarde et qui, depuis ce qu'il est et depuis toi ce que tu vas ressentir de lui, peut t'apporter quelque chose. Tu es prête? Ouais. On va se mettre debout. D'accord. Comme ça, tu pourras bouger un petit peu et
ça casse aussi un autre mythe qui est que l'hypnose va se faire les yeux fermés, allongés et tout ça. Je faisais une conférence il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit « mais vous allez faire une démo avec quelqu'un qui est debout, c'est bizarre, comment vous allez faire pour l'hypnotiser ?» Et je me dis c'est étonnant parce qu'on croit que l'hypnose est un état passif, alors que c'est un état qui est super actif et qui est même souvent plus intéressant debout qu'allongé dans une position bien confortable et tout ça. Alors on va faire juste un petit test comme ça pour ressentir un peu comment tu perçois les choses. Je vais prendre ton poignet comme ça, je vais prendre même ta main comme ça, et on va imaginer que là, il y a un état un petit peu engourdi en fait, un petit peu comme quelque chose de très cotonneux dans ta main. C'est parfois on peut tenir un objet imaginaire comme ça, et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où la main va se rapprocher du visage, ben, l'état cotonneux il va commencer à se transmettre un peu dans le corps, et quand la main va toucher le visage, il y a tout le corps qui va rentrer dans un état extrêmement cotonneux. Et je ne sais pas à quel moment tu vas ressentir ça, mais tout d'un coup, la tête va sembler si cotonneuse, les yeux, les sensations, les pensées, que tout commence à rentrer dans une expérience un peu plus profonde, et c'est comme si tout se détendait très profondément jusqu'au moment où cette partie inconsciente de toi commence à être présente. Et quand ça sera le cas, le corps va être comme attiré vers l'avant. Tu vas avoir l'impression de quelque chose qui attire dans cette direction, comme ça. Très bien, puis je te retiens. Puis tu vas avoir l'impression que le sol est un peu moins stable, tu sais, comme s'il était un peu en mouvement, comme si on était sur un bateau, et au début la mer est un peu calme, mais il y a quand même un peu de clapot comme ça, et tu sais, voilà, ça reste très confortable et très agréable, hein, évidemment. Mais il y a des moments où tu peux avoir l'impression que le sol est un peu plus instable quand même, peut-être, tu sais, comme ces personnes qui ont bu un verre, 2 verres, peut-être 3 quand même, et où le monde semble bouger un peu plus. C'est drôle même quand on y pense, les gens disent le monde bouge, ce qui est déjà une façon de se défausser de l'expérience, parce que c'est eux qui bougent. Il y a quelque chose qui commence à changer dans les perceptions. Mais très souvent, quand on vit un autre état de conscience et qu'on le découvre, on a plutôt envie d'imaginer que c'est extérieur et pas tout à fait intérieur. Mais quand on est à l'aise avec un autre état de conscience, on peut tout de suite percevoir que c'est intérieur. Et puis il va se passer encore autre chose, il y a ta main droite qui va commencer à être légère. Elle va se soulever comme si elle était attirée vers le haut. C'est étrange une main qui est attirée vers le haut. Parce qu'on a l'impression qu'elle flotte, on appelle ça une lévitation de la main. Et ça donne vraiment cette impression que la main rentre en lévitation. Elle monte comme si elle était absorbée dans une expérience rêveuse, un peu onirique. Puisque dans un rêve, ce serait normal qu'une main se soulève. Dans notre état ordinaire de conscience, un peu moins. Mais en hypnose, on peut avoir les qualités de l'état ordinaire de conscience et les qualités du rêve. On est comme à la frontière entre le monde onirique et le monde concret. On sait que tout ça est subjectif et pourtant on le vit et on l'éprouve totalement. Dans un autre état de conscience qu'on peut créer avec l'hypnose, on peut sculpter notre subjectivité, bouger nos représentations, se rappeler que tout ça est en mouvement, et que ça ne reste figé que parce qu'on croit que c'est figé, dans notre état ordinaire. Souvent parce qu'on a besoin de se référer à une identité stable, souvent parce qu'on a besoin de continuité dans notre perception des choses, parce que socialement même c'est plus simple d'être dans une continuité. Mais il y a des moments où on peut s'amuser à laisser de côté un instant cette continuité, et d'explorer à nouveau une liberté subjective. On sort de notre histoire habituelle. On met un peu sur pause le compteur à l'intérieur qui nous raconte notre histoire. Et on peut, pendant un instant, en écrire une autre. On réécrit les règles du jeu. Alors tu vas imaginer que, à nouveau, tu peux quitter ton corps quelques instants. Tu vas quitter ton corps et tu vas aller sur la chaise sur laquelle tu étais assise, qui est juste là-bas, tu sais. Et tu vas imaginer que tu regardes cette scène d'assez loin. Il y a des gens devant même. Puis il y a une personne qui est debout, puis il y a 2 personnes qui sont debout même. Il y en a une qui a une main qui touche son front et l'autre qui semble flotter en l'air. Et puis il y a quelqu'un qui lui parle. La personne qui a ce pull vert, elle a l'air plutôt bien, elle a un léger sourire. Elle semble bouger, onduler, comme s'il y avait quelque chose qui bougeait dans l'air autour d'elle. Elle bouge un peu au ralenti, un peu comme un cosmonaute ou quelqu'un qui serait dans l'eau. Ça a l'air assez harmonieux ce qu'elle vit. Elle a des lunettes, mais elle a les yeux fermés. Et si tu regardes bien, son bras droit, il semble bouger un peu tout seul par moments. Comme si sa main dessinait quelque chose tout doucement. Ce qui est assez étrange de l'extérieur. J'aimerais que tu regardes cette personne en voyant à quel point elle est intéressante et à quel point tu pourras avoir envie de la comprendre encore mieux, de la ressentir encore mieux.
Et tu peux te demander qui tu es toi en tant que spectateur. Et tout doucement, qui tu es toi va commencer à prendre une autre forme. C'est comme être dans un autre corps, penser avec une autre pensée, ressentir avec d'autres sensations. C'est une autre taille, une autre corpulence. C'est une autre façon d'être, une autre façon de penser. C'est changer de forme. C'est devenir quelqu'un d'autre, mais sincèrement. Comme un comédien rentre dans un rôle sincèrement jusqu'au moment où il est le rôle. Jusqu'au moment où tu es ce corps. Avec ton expérience, avec tes pensées. Et tu connais très bien la personne qui est debout là-bas. Tu la connais et il y a des choses que tu pourrais lui apporter. Alors tu vas pouvoir te lever et t'approcher d'elle. Il y a quelqu'un sur sa gauche et toi tu vas te mettre sur sa droite. Et avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu es, avec toutes tes possibilités, avec tes ressources, avec ta connaissance d'elle et de toi et du monde. Tu vas pouvoir t'approcher d'elle et lui chuchoter certaines choses à l'oreille. Tout ce qui pourrait lui être vraiment utile maintenant. Tout ce qui pourrait vraiment être reçu pour elle maintenant. Comme si tu lui faisais le plus beau cadeau du monde. Comme si tu lui donnais quelque chose qu'elle peut recevoir et entendre. Et qui vient la toucher juste au bon endroit. Là où tu en as juste besoin comme d'offrir cette possibilité. Et tu peux sentir que ça crée des émotions pour elle. Tu peux sentir que quelque chose est en train de se passer, quelque chose d'intéressant. Et lui donner de la meilleure façon possible, laisser les mots venir exactement comme ils peuvent venir. Tout ce qu'elle peut recevoir et qui peut l'aider. Tout ce qui peut être intéressant. Jusqu'au moment où ces émotions, elles peuvent accompagner des choses intéressantes, des choses utiles, des choses peut-être que cette personne que tu connais si bien recherche. Et puis s'il y a des choses à évacuer, c'est l'occasion aussi de l'accompagner pour ça. Et tu vas regarder que, puisqu'elle a un bras en l'air qui semble flotter sur le côté, quand elle aura pris tout ce qu'elle a à prendre de toi, elle va tendre ce bras vers toi. Comme pour valider quelque chose, comme pour te dire « c'est ok, merci » ou « j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre ». Et tu vas voir qu'à ce moment-là, il y a une émotion magnifique qui va s'incruster sur son visage. Il y a quelque chose de très beau. Parfois, il y a des liens qui vont profondément dans les expériences, des choses qui permettent de communiquer d'une façon moins habituelle avec soi-même. Et tu vas pouvoir ramener vers toi tout ce que tu as pris dans cette expérience. Ressentir à un moment donné que tu passes par cette phase où tu es les deux personnages. Celui que tu connais habituellement et ce personnage qui vient de t'apporter quelque chose. Que tout ce que tu viens de t'apporter, c'est toi, mais juste depuis une configuration inhabituelle de toi. Peut-être des choses que tu aurais pu déjà prendre ou entendre ou ressentir avant. Mais que là, dans cette expérience, c'est devenu plus simple, plus facile. Passer par une autre facette de toi pour atteindre la facette habituelle. Et te donner tout ce qu'il y a à te donner. Comme si tu te remplissais de cette expérience.
tu l'intégrais à l'intérieur de toi. Pendant un instant, tu seras ces deux personnages, émetteur et récepteur en même temps, uniques en même temps. Comme s'il y avait quelque chose, comme un signal à l'intérieur qui se rappelait que on peut être multiple, mais que c'est plus confortable au quotidien d'être déjà un, et que ces autres facettes peuvent être utilisées quand on en a besoin. Tu te rappelleras de cette expérience comme d'une porte qui s'ouvre à l'intérieur et que tu pourras toujours réouvrir quand tu en auras envie. Et déjà, pour ce soir, il restera la plus belle émotion possible. Elle restera pendant toute cette soirée pour t'accompagner à l'intérieur de toi. Et à chaque fois que tu auras envie de t'y ressourcer dans cette expérience, tu pourras la retrouver. Peut-être que tu pourrais remercier cette facette de toi pour t'avoir donné tout ça. Et sentir en même temps que, en revenant vers ton corps, en revenant vers tes sensations, les pieds posés sur le sol, revenir vers tes jambes, vers ton buste, vers ta verticalité. Ramener tout doucement la conscience comme si elle se rappropriait les bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Dans le dos, dans la nuque, dans la tête, retrouver la forme de ton visage, retrouver la forme de ta bouche, de tes mains, de ton corps. Retrouver la température du corps et de la peau. Retrouver ta respiration et ton rythme. Mais avec quelque chose de plus. Quelque chose qui va au-delà des mots. Et qui reste là maintenant, avec toi. Alors quand tu vas pouvoir ouvrir les yeux dans quelques instants, il y aura l'impression d'être peut-être encore plus toi que d'habitude. De t'incarner encore un peu plus précisément. Et peut-être que cette expérience pourra continuer d'une autre façon par la suite. L'équilibre revient aussi, comme si le bateau s'était arrêté, peut-être qu'on a accosté quelque part. Et revenir au présent. Ah. Bonsoir. Merci. Je te remets une chaise quand même. Oui, merci. Prends le temps aussi de bien revenir. Alors. Effectivement, il était sur la chaise là-bas. Oui. Ouais, je le voyais bien. Mais... Lui, t'as vu aussi apparemment. Oui, apparemment, oui. Comment c'était pour toi? Est-ce que tu as envie de décrire un peu ce que tu as traversé? En fait, du coup, j'ai eu l'impression que c'était un lien d'amour très très fort finalement, et où il me transmettait cette confiance qu'il a en moi, et pour laquelle moi je doute. Oui. Et là, pour le coup, oui, c'était intéressant. Belle expérience. Oui. Super, c'était... tu sais, c'est toujours émouvant, et là je dis aussi ça pour les gens qui regardent une séance d'hypnose pour la première fois, il y a... parce que j'ai entendu des gens qui disent « t'es qu'il y a eu des larmes et tout ça ». On n'est tellement pas habitué à avoir des émotions. Moi j'en vois tous les jours, alors je suis un peu habitué. Vous voyez, quand il n'y a pas quelques larmes, je m'ennuie un peu. Non, je plaisante parce qu'il n'y a pas toujours besoin. Mais pour rassurer, c'est souvent des émotions de réconciliation, on lâche prise, on lâche des choses. Parfois on est encombré de certaines choses qu'on porte avec nos expériences, et puis on ne prend pas le temps forcément de se désencombrer, de nettoyer tout ça. Donc il y a du soulagement parfois dans ces expériences. Et les larmes qu'on voit parfois dans une séance d'hypnose sont très rarement des larmes de tristesse en fait. C'est souvent des larmes de il y a quelque chose qui lâche en fait, ça fait longtemps que c'était contenu, ça fait longtemps que c'était tendu et je ne laissais pas tout ça partir, et là il y a une occasion, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se nettoie. Il y a le fait aussi de pouvoir se dire des choses dans ces expériences qu'on ne se dit pas toujours, et on passe par le truchement d'un personnage, un personnage qui est toi évidemment, mais tout d'un coup, parce que tu crois en ce personnage, il peut te faire sentir quelque chose que tu n'avais jamais senti avec des mots simples. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. J'imagine que vous êtes plein ici à avoir vécu des expériences où quelqu'un vous dit quelque chose et vous ne l'entendez pas vraiment, en fait. C'est un ami qui vous fait un compliment, puis c'est jamais bien entendu. Il y a très peu de gens qui savent recevoir un compliment. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps avec un enfant qui me disait « Mes parents m'ont jamais donné confiance en moi ». Il me disait « Mais je vous dis ça intellectuellement parce que je sais qu'ils l'ont fait quand même ». Tiens, c'est intéressant. Et du coup, on a revécu des expériences comme ça. On est passé par une dizaine d'expériences où son papa, sa maman lui disaient
ils avaient confiance en lui. Mais il avait conscience de jamais avoir entendu ça. Et tout d'un coup, en étant eux qui transmettaient ce message-là, ça a pu changer quelque chose. Pour la première fois, il l'entendait, en fait. Ça a retransformé beaucoup de choses de son passé, parce que tout d'un coup, il s'est dit, je peux repenser ma vie à partir de quelque chose qu'on m'a donné, et non pas de quelque chose que j'ai dû me battre pour avoir. Et ça a changé beaucoup de choses dans sa construction personnelle.